Bonsoir tout le monde, je suis ravie que ce soit Noël et vraiment contente de pouvoir passer un peu de temps avec vous chez moi. Ginger est déjà à l'intérieur, alors veuillez rentrer, nous allons avoir une bonne conversation à propos de Noël. Salut Ginger, eh bien j'ai ramené beaucoup de nos amis ici, chez moi C'est aujourd'hui vrai, et c'est nous vraiment allons bon. parler de choses formidables concernant Noël. Eh bien, c'est merveilleux de pouvoir passer quelque temps de Noël avec toi. Merci. Et les gens nous ont envoyé des questions amusantes et nous allons parler de choses importantes, bien sûr. Il y a tellement Oui. de choses merveilleuses à célébrer à C'est Noël. vrai. Alors, commençons avec une question amusante. Elle nous provient de Melinda. Elle demande « Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de Noël? Jésus. » Tu vois, c'est la réponse parfaite. C'est la chose à garder en tête, que c'est vraiment le sens de Noël. Tout à fait. Et pour dire vrai, parfois les gens se sentent frustrés contre eux-mêmes parce que ils essayent de faire tellement de choses pour Noël et C'est vrai. ils oublient que Jésus est la vraie raison pour laquelle nous célébrons. Oui. Eh bien, ça me fait penser à tous ces gens qui se retrouvent tellement stressés dans la période de Noël parce qu'ils essayent d'avoir tout à la perfection. C'est vrai. Et puis, ils se retrouvent déçus parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser leurs attentes. Oui. Tu avais une famille, des enfants, un ministère et toutes ces choses qui arrivaient en même temps. Comment tu as fait pour équilibrer toutes ces choses en t'assurant que tu gardes le point central là où il faut à Noël? Bien, je suppose que chaque personne planifie ses traditions de Noël ou les choses qu'ils font à Noël d'une façon différente. Mais ma façon ressemble à un cheminement. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle et donc Noël n'était pas quelque chose de spécial. Mon père était contre l'achat de cadeaux. Il pensait que tout le monde essayait de vous prendre votre argent. Donc il n'y avait pas beaucoup d'achats de cadeaux. Et si je recevais quelque chose à Noël, c'était probablement une chose. Et je ne me rappelle pas avoir jamais rien reçu. Et j'ai trouvé que comme ma famille grandissait, les choses devaient toujours changer. Et je pense personnellement que c'est bien d'avoir des traditions, mais on ne peut pas être légaliste à leur égard. Oh oui. Ils ne peuvent pas être comme « nous allons devoir faire ça pour toujours ». Pour un temps comme ma belle-mère était vivante, Dave a beaucoup de frères et sœurs et ils ont tous des enfants et donc c'était une grande famille et il était vraiment important pour elle que nous soyons tous là la veille de Noël. Et donc, pendant des années, nous allions chez elle, la veille de Noël, et puis il y avait une réunion à l'église, à minuit, où tout le monde participait, et donc tout le monde restait réveillé. Nous essayions de garder les enfants réveillés, et nous allions à cette réunion de minuit, et puis nous rentrions vers les 2 heures du matin. Oui. Et nous avons fait ça vraiment jusqu'à sa mort. Et là, beaucoup d'entre nous avaient grandi ou même avaient des enfants eux-mêmes et nous voulions avoir nos propres célébrations de Noël. Et c'est une transition Oui, difficile, ça n'est-ce l'est. pas? Et puis pour beaucoup d'années, je ne sais plus combien, tout le monde venait chez nous pour la veille de Noël et ça commençait vers 10 heures du matin. Il y avait beaucoup d'échanges de cadeaux et on mangeait. Et on mangeait encore, et on riait, et on parlait, et il restait aussi longtemps qu'ils le voulaient. Mais quand mes enfants ont eu l'âge de se marier, j'ai voulu m'assurer que je ne mettais pas de pression sur eux, parce que maintenant ils avaient d'autres responsabilités avec leurs beaux-parents. Je ne leur ai jamais dit « si vous n'êtes pas chez moi la veille de Noël parce que c'est notre tradition, je vais C'est me vrai. mettre en colère contre vous. » Je crois que beaucoup de gens font ça avec leurs enfants et c'est vraiment irrationnel, surtout quand nous célébrons la naissance de Jésus, qui nous dit de marcher dans l'amour. Et Oui. donc, ce qu'on a fini par faire, après que tous se soient mariés, c'est qu'on commençait toujours à 10 heures du matin. Mais quand il était près de 2 heures de l'après-midi, ils rentraient tous chez eux pour se reposer un peu, et puis ils allaient chez leurs beaux-parents, C'est bien. parce qu'ils voulaient célébrer Noël chez eux. Mais après, nous avons commencé à célébrer chez ma fille, parce qu'ils avaient tous de petits-enfants, et sa maison était adaptée aux enfants, et il y avait tous ses jouets, et donc on a fait ça. Cette année, pour la première fois, nous allons devoir changer de nouveau parce que nos petits-enfants sont devenus adultes et certains vont devoir travailler la veille de Noël. Donc maintenant, nous faisons notre célébration familiale le dimanche avant.
Noël. Ah Mais mes enfants viennent chez moi. Parfois 1 ou 2 semaines avant Noël et nous avons un dîner ensemble et je leur donne leurs cadeaux et ils me donnent mes cadeaux parce que pour dire vrai, la veille de Noël, il y a tellement d'enfants et tous déchirent les papiers d'emballage et les jettent dans toutes les directions et ce n'est pas vraiment agréable pour nous d'échanger nos cadeaux. Et donc nous jouons à quelque jeu ou quelque chose comme ça. Le plus important à Noël, c'est d'être ensemble. Mais il faut se rappeler de ne pas tellement compliquer les choses, au point d'être frustré en essayant de préparer le dîner parfait, en nous assurant de ne pas offenser quiconque. Et beaucoup de gens vont acheter des cadeaux qu'ils n'ont même pas envie d'acheter. Ils s'endettent en les achetant. Et ce n'est pas nécessaire non plus. Oui, j'aime ce que tu as dit, comme quoi ça va si les traditions changent. Oui. Et nos vies changent, nos familles changent, et ça va si ce que nous C'est vrai. aimions à Noël change aussi et il y aura quelque chose d'autre que nous allons Oui. aimer. Il y a beaucoup de personnes qui sentent que... Et c'est vraiment difficile quand quelque chose a changé dramatiquement. Peut-être que vous avez vécu un divorce ou vous avez perdu un être cher. C'est vrai. Mais de savoir qu'avec le temps, de nouvelles traditions vont commencer C'est vrai. et vous allez en jouir de nouveau. Je sais qu'une partie des traditions de Noël est de cuisiner et faire des gâteaux. J'ai bien pensé avoir senti des gâteaux quand je suis arrivée Oui. ici. Eh bien, tu t'imagines des choses. Je n'ai jamais fait ça. J'étais moi dans le non plus. ministère pour la plus grosse partie de ces années et je n'avais pas le temps. Même quand nous célébrions la veille de Noël chez moi, notre maison à Dave et moi, quelqu'un d'autre faisait la cuisine et l'amenait avec Dis-leur eux. ce que Dave dit de tes biscuits. Oh, je vais le faire. Dave m'a demandé ce que nous allions faire avec cet épisode et de quoi j'allais parler. J'ai dit, je vais leur raconter à propos de tous les petits gâteaux que je fais. Et la dinde, et il a dit, tu vas leur dire que les petits gâteaux sont invisibles. Et donc, J'aime même ça. avec ça, je ne veux plus voir les gens en train de se mettre sous pression Tout à fait. d'être un certain genre de personne à Noël alors qu'ils n'ont pas le don ou le désir de le faire. C'est tellement libérant. C'est vraiment Donc, tu n'as bon. pas besoin de faire des petits gâteaux. Merci. En fait, quand je faisais de petits gâteaux, personne ne voulait en manger. Et j'ai compris que ce n'était pas mon Ce truc. n'est pas mon truc non plus. Tu as mentionné que dans ton enfance, les Noëls, spécialement quand tu étais très petite, étaient très différents et très difficiles. Est-ce qu'il y a eu un temps pour toi où Noël a changé? Un temps où cette célébration est devenue quelque chose de différent de ce que c'était? Eh bien, quand j'étais petite, tu sais, avec ce que je vivais, Noël n'était pas vraiment très spécial pour moi. Oui. Et je n'étais pas... Ma famille n'était pas de celles qui allaient à l'église ou une famille spirituelle. Et donc, évidemment, quand j'ai commencé ma propre relation avec Jésus et j'ai appris sur lui, c'est devenu plus spécial. Mais je pense que nous devons tous nous rappeler ce que c'est vraiment parce qu'il y a tellement d'autres choses qui se passent. Les gens sont tellement occupés en ce temps-là de l'année et j'entends beaucoup de gens dire « Je suis content que les fêtes sont terminées ». Tu entends ça Oh aussi? oui, Les j'entends ça fêtes tout sont le temps. terminées et on peut reprendre la vie Oui. normale. On n'a pas à laisser les choses devenir comme ça. Si Oui. nous allons célébrer la naissance de Jésus, alors ça doit être une belle occasion et ce ne peut pas l'être si c'est trop compliqué. C'est vrai. J'ai parlé tout à l'heure de ne pas acheter des cadeaux et nous endetter pour acheter des cadeaux. Oui. Je veux vraiment encourager les gens avec ça, parce que il n'y a vraiment pas de mal si vous êtes dans une situation financière difficile. Il n'y a aucun mal à dire aux personnes à qui vous achetiez des cadeaux auparavant ou qui s'attendent à un cadeau « Je veux juste dire que nous sommes un peu à court d'argent et donc je ne vais pas pouvoir t'acheter un cadeau. » Mais je t'aime et le temps viendra où je pourrai faire ça de nouveau. Oui. C'est une deuxième pression que les gens n'ont pas besoin de se mettre sous la pression C'est vrai. de devoir faire ça. Mais tu sais, Jésus est le plus grand cadeau. Et donc la raison pour laquelle nous nous offrons des cadeaux de Noël, les uns les autres, est parce qu'il est le plus merveilleux cadeau qui soit. Oui. Et donc, même en offrant des cadeaux, il faut nous rappeler ça. Ce n'est pas à propos de combien d'argent nous dépensons, c'est vraiment
du cœur que nous y mettons en nous rappelant pourquoi nous le faisons, en nous assurant que nous ne nous impliquons pas dans des arguments familiaux et en mettant tout le monde en colère. Noël devrait être un temps joyeux et festif où nous gardons Christ au centre de la fête. Oui, je crois que c'est un tel encouragement pour toute personne qui nous écoute aujourd'hui. En revenant à la blague de Dave et des petits gâteaux, il y a cette question ici que j'aime bien et je crois que tu vas l'apprécier. Ils veulent la recette de mes gâteaux favoris. Il y a quelqu'un qui a demandé quel était ton dessert favori à Noël. Mais celle-là est de Ashley et elle dit « Est-ce que tu regardes tous les films de Noël de Hallmark et quel est ton film de Noël favori? » J'aime parler des films Hallmark avec toi parce que je sais que dans ta famille, c'est un peu comme... Tout le monde aime le film « La vie est belle » et je l'aime aussi, mais je ne suis pas le genre de personne qui pourrait le revoir année après année. Comme tu le sais déjà, Dave est un fanatique de Hallmark. Je veux dire, il aime les films de Hallmark. Je les aime aussi et je remercie Dieu qu'ils font de bons films sains pour toute la famille. Ouais. Mais je peux en regarder juste quelques-uns en une courte période parce que je sens que je peux dire quelle sera la fin du film dès les premières 5 minutes. Quoi? Et je ne veux pas dire que... Mais tu comprends, avec ma personnalité, j'ai besoin d'un peu de mystère, tu sais. Alors, oui, je regarde les films de Noël de Hallmark, mais je ne peux qu'en regarder quelques-uns. Oui, et Dave aime aussi les musiques de Noël, n'est-ce pas? Oh oui, il aime... Je veux dire, Dave pourrait écouter les chants de Noël tout le long de l'année. Nous vivons près de Branson, Missouri, qui est un grand centre de divertissement. C'est un endroit où il est États-Unis, agréable d'être à Ils ont Noël. tous ces spectacles-là. Et cette année, Dave voudrait qu'on y aille, la 2e semaine de décembre, pour qu'il puisse voir tous les spectacles de Noël. Ah. Et j'ai dit, Dave, je ne sais pas combien de fois je peux écouter Jingle Bells en une semaine. Nous allons devoir faire un compromis, là. Tout est dans le compromis. Mais Dave aime absolument Noël. Il aime les lumières, il aime les arbres, il aime les films. Tu sais, Hallmark produit des films de Noël en juillet et il les regarde tous en juillet. Je veux dire, nous pouvons avoir 30 films de Noël préenregistrés dans nos appareils. Mais c'est une très belle saison. Eh bien, en parlant de Branson et leur spectacle de Noël, je vais te raconter une blague de Noël. Oh! C'est à peu près à ce niveau-là. Elle dit « Où est-ce que Marie et Joseph ont mis l'enfant Jésus à la naissance? » La réponse est à la crèche. Oh! Je vais rire par politesse. OK, je vais accepter ça. Je vais te poser une autre question. La question est « Quel est le meilleur cadeau de Noël que tu aies jamais reçu? » Et je trouve intéressant ce que tu venais juste de dire à propos de ta perception sur les cadeaux de Noël qui a changé parce que tu n'en recevais pas quand tu étais petite et puis maintenant savoir ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors quand tu parles des meilleurs cadeaux, je crois que tu as déjà répondu Oui, je à ne ça. sais pas quoi dire sur un cadeau de Noël favori. Mes enfants travaillent dur en essayant de trouver quelque chose qu'ils pensent vraiment que je vais aimer. Et donc, ensemble, ils ont été à différents moments pour m'acheter un beau bijou. Mais pour moi, ce n'est pas tellement combien ça coûte, mais c'est l'amour qui est derrière. Et nous en sommes arrivés au point maintenant où, réellement, je n'achète plus de cadeaux parce que tout le monde dans ma famille aimerait vraiment ou bien de l'argent ou un chèque cadeau. Et il y a un grand nombre de personnes qui ont recours à ça. Tu peux demander à beaucoup et ils préféreront le chèque cadeau parce que combien de fois nous faisons des achats et nous achetons quelque chose pour quelqu'un et ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment ou ce n'est pas leur taille. Une fois, j'ai acheté à plusieurs personnes un chèque cadeau pour aller faire un massage et 2 ou 3 ans plus tard, ils n'y sont jamais allés. Ça, j'aime donner des cadeaux. Et si je sais que quelqu'un veut quelque chose, alors j'irai le lui acheter. Mais je ne veux pas juste acheter des choses pour acheter et remplir une obligation. Ouais. Je veux que ce soit quelque chose que quelqu'un va réellement utiliser. C'est vrai. C'est ça. Et donner des cadeaux est vraiment un de tes langages d'amour. Ça l'est.
J'aime faire ça et donc Oui. j'aime cette partie de Noël que c'est un temps pour donner et j'aime aussi trouver des gens qui sont hors de ma famille et qui sont peut-être dans le besoin financièrement à ce moment de l'année. Et je ne fais pas ça juste à Noël, mais c'est un bon temps pour tendre la main aux gens parce que c'est la saison où nous montrons l'amour les uns Oui. aux autres à travers le don de cadeaux. Dieu nous a montré son amour en nous donnant le don du Messie à Noël. Et c'est le meilleur cadeau du monde. C'est le meilleur cadeau du monde et nous devons nous en rappeler. Oui, oui. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, on essayait toujours de trouver des moyens de les aider à comprendre l'importance. Parce que tu sais, il y a les cadeaux et on s'amuse et on essaie de trouver des opportunités d'aider une autre famille ou autre. Oui. Je sais que pendant toute l'année, tu encourages les gens à être une bénédiction pour les autres, mais je pense que le moment est opportun maintenant. Comment veux-tu les encourager à se concentrer sur la saison et non sur eux-mêmes? Concentrez-vous sur Noël et ne mettez pas vos attentes dans ce que les gens devraient vous donner comme cadeau. J'ai acheté un cadeau pour toi et tu ne m'as rien acheté. Ce sont ces choses-là qui réellement, si vous donnez un cadeau et c'est un véritable don, alors ne l'offrez pas en vous attendant à recevoir de retour. Gardez les gens libres. Ayez des traditions, mais si ces traditions devaient changer, alors changez-les parce que ce n'est pas là l'important, c'est Jésus. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter quelque chose pour quelqu'un, dites-le lui et ne soyez pas embarrassés. Tout le monde passe par des temps différents comme ça. La bonne nouvelle est que nous devons célébrer Noël chaque jour. Et je veux dire par là que nous devons célébrer Christ chaque jour. Et j'aime faire ça. J'aime le garder au centre de mon cœur et au centre de ma vie tout le temps. Et je ne crois pas que Noël soit le seul moment où on offre de cadeaux. Je crois que nous devons toujours rechercher à rendre les gens heureux, et une des façons de vous assurer que vous allez les rendre heureux, c'est en leur offrant un beau cadeau. Et nous devons toujours nous occuper des pauvres et des nécessiteux. Et je crois que c'est bien de parler pour une minute des gens qui sont tout seuls à Noël et de ce qu'ils ressentent. Et nous sommes là assis à parler de nos familles et des grandes familles et comment les gérer. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont seules à Noël. C'est vrai. Et si tu es une de ces personnes, je veux t'assurer que tu n'es pas seule, parce que Jésus est toujours avec toi. Et peut-être que tu dis, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir des gens autour de toi. Mais tu sais, si tu es une de ces personnes, peut-être que tu pourrais prendre l'initiative de chercher quelqu'un d'autre qui est tout seul aussi, et au lieu de t'asseoir et d'attendre l'invitation, sois toi-même l'invitation, sois la personne qui invite. Ou bien tu peux aider dans une mission quelconque où ils servent des repas. Tu peux faire quelque chose pour t'impliquer d'une manière différente si tu n'as pas de grande famille autour de toi. Oui, ça c'est un grand encouragement parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent les fêtes un temps assez difficile. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent au suicide en cette saison de l'année. Oui. Et j'en suis sûre, si vous êtes vraiment malade, ça rend les choses encore plus difficiles parce que vous vous sentez mal. Et donc, c'est un temps festif pour beaucoup de gens, mais pour certains, c'est probablement triste. Mais nous devons toujours nous rappeler dans nos cœurs que Dieu nous a donné le plus grand cadeau possible, qui est Oui. Jésus. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau de passer de Noël vers Pâques dans le calendrier parce que le fait que Jésus soit venu comme un tout petit bébé innocent, qu'il était prêt à quitter les splendeurs du ciel, les gloires du royaume, C'est vrai. de devenir humain pour comprendre ce par quoi on passe, et puis de grandir pour devenir un homme qui sacrifie C'est vrai. tout pour nous. Et c'est facile d'oublier tout ça avec tout ce qui se passe. C'est vrai. Ou de juste voir Jésus comme un bébé dans une mangeoire et de ne pas penser à tout ce que cette saison a d'importance pour nous et de Ouais. ce que Jésus a fait pour Je ne nous. crois pas que nous pouvons, avec les limitations de notre cerveau, comprendre vraiment le cadeau que Dieu nous a donné. Et je suis sûre que nous ne pourrons jamais comprendre vraiment l'amplitude des souffrances de Jésus quand il est mort sur la croix pour nous et a pris tous nos péchés à notre place. Et je pensais à quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc, nous avons
réellement le Fils de Dieu, ou plutôt Dieu lui-même, parce que c'était Dieu en Christ. Et donc nous avons Dieu qui a pris toute cette souffrance sur lui-même pour que nous puissions être libres. Et donc, j'ai toujours pensé, si Jésus a fait tout cela pour nous, le moins qu'on puisse faire est d'être heureux à Noël et ne pas être grincheux et être frustré parce qu'on n'a pas reçu le cadeau que nous souhaitions ou parce que quelqu'un que nous aurions aimé avoir avec nous n'a pas pu se joindre à nous. Ça devrait être un temps où nous honorons Dieu Oui. et nous concentrons sur lui. Oui, et prenons la Vrai. décision d'honorer cet engagement que nous Oui. prenons. Bien, Joyce, je sais que tu as un message de Noël que tu voudrais envoyer à tout le monde. Et c'était vraiment gentil de ta part de nous inviter Merci. chez toi et c'était un plaisir de passer du temps avec toi. Nous Je te apprécions remercie vraiment d'être ça. venu aussi. Et je suis très contente que vous ayez pu passer ce temps avec moi ici, chez moi. Et j'espère qu'on ait dit des choses qui vous ont béni et peut-être qui vous ont libéré quelque part quand vous sentiez que vous étiez sous un certain joug et que vous vouliez être libre. Et je veux prier pour vous et rester à l'écoute parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Père, je prie pour toutes les personnes à propos de leur célébration de Noël, qu'ils soient tous en paix et dans le confort, et qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont besoin de faire sans être pris dans l'engrenage de toutes ces choses. Aide-les à se rappeler que le vrai sens de Noël est toi et absolument rien d'autre. Laisse-les garder Jésus au centre de la fête. Je te le demande au nom de Jésus. Maintenant, nous parlions de Jésus aujourd'hui et beaucoup d'entre vous ont déjà Jésus dans leur vie. Vous l'avez dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui nous regardent qui ne l'ont pas fait. Et réellement, quand nous parlons d'être sauvés ou d'être nés de nouveau, la Bible dit « Vous devez naître de nouveau pour pouvoir passer l'éternité avec Dieu ». Et ça veut dire vraiment que vous devez vous repentir d'avoir vécu une vie de péché, mais vous devez être prêt à vous détourner de cette vie. Le mot repentance veut dire aller dans une direction opposée. Et si vous êtes prêt à confesser aujourd'hui que vous êtes pécheur et que vous êtes prêt à vous éloigner du péché et vous voulez Jésus dans votre vie, vous voulez son salut et vous voulez passer le restant de votre vie à le servir et vous voulez prier avec moi, je vais prier une courte prière, mais qui est vraiment importante. Et je veux que vous priez avec moi, et puis il y aura un numéro sur votre écran que vous pourrez appeler. Et un de nos opérateurs pourra prier avec vous davantage. Nous vous enverrons un petit livret sur comment commencer votre vie avec Jésus. Mais le meilleur cadeau est Jésus. Et si vous ne l'avez pas dans votre vie ou dans votre cœur, il veut vous donner le don de lui-même aujourd'hui. Et croyez-moi, ça va vous changer la vie. Alors je vais prier juste quelques mots à la fois et vous pouvez prier à haute voix après moi. Père, je t'aime. Et je crois que Jésus est ton Fils et que tu l'as envoyé sur terre pour vivre et mourir pour moi. Je sais que je suis un pécheur et je suis désolé pour la vie que j'ai vécue. Et je te demande de me pardonner. Et je me repens, je suis prêt à marcher dans la direction opposée. Je veux être un disciple de Jésus. Je veux apprendre ses voies et être tout ce que tu veux que je sois. Alors Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Je crois que tu as vécu et tu es mort pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te demande de venir dans mon cœur maintenant et de me recevoir comme ton enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, pour tous nos amis, et vous êtes de nos amis, des amis spéciaux, je veux vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de Noël. Rappelez-vous que Jésus est la raison pour cette saison et gardons-le au centre de la fête. Que Dieu vous bénisse.
đường làng quanh co sông thu êm đềm hà diều đã bóng nắng cháy giữa đồng kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày tiếng ru gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quê bao năm tháng qua nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu trẻ mùa lụt nước lũ bắt